Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Je vais ouvrir mon coffee shop. Et non, bien entendu, c'est une blague. Je vais pas ouvrir mon coffee shop. Mais si j'ouvrais mon coffee shop, c'est parti. Et si je devais ouvrir un coffee shop aujourd'hui, voici les 5 décisions que je prendrais, auxquelles je ne ferais aucun compromis. Et si vous ne connaissez pas encore, je m'appelle Nessa, je suis photographe et créatrice de contenu. Je partage énormément de coffee shop, mais énormément. Également pas mal d'hôtels. Si vous voyez sur mon compte Instagram, je fais coffee shop, hôtel, un peu de resto, mode, lifestyle. Je fais énormément de choses. Voilà. Mais ici, on va se concentrer sur le coffee shop. Bonne élève comme je suis, j'ai tout noté sur mon ordinateur. Si vous voyez que je regarde un peu mon ordi, c'est normal. On va commencer par la première chose. Quand on veut ouvrir un coffee shop, pour moi, le plus important, c'est de s'y connaître en café. Le café passe avant le décor. Tu peux avoir le plus beau coffee shop du monde. Si les cafés n'est pas bon, les gens ne reviennent pas. Pour ma part, je peux laisser une chance. Si je vois que c'est pas bon, effectivement, je ne reviens pas. Aujourd'hui, les personnes qui vont dans les coffee shops ne vont pas forcément pour le café, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le café. Ils peuvent venir pour le matcha, pour y travailler, pour le style et aussi y faire des photos. Mais s'y connaître en café, je ne demande pas à ce que les personnes soient expertes dans le café, mais au moins qu'ils être capables de les expliquer simplement. Quand le café est choisi avec intention, ce sont les clients-là qui reviennent justement. Et comme on dit, le décor attire une fois, mais le café fait revenir. Et dans ce choix, il y a aussi la question de la diversité. On voit souvent les mêmes cafés avec le même torréfacteur partout, mais ce n'est pas forcément un problème, je ne juge pas. Mais si tu peux faire la différence en mettant un café que personne ne connaît, c'est magnifique. Tu peux aller en Belgique, être curieux de savoir c'est qui le meilleur torréfacteur, quel café va être bien pour ton coffee shop et qui va faire aussi la différence par rapport aux autres coffee shops qui sont autour de toi et qui ont le même torréfacteur. Dans ton coffee shop, les torréfacteurs, c'est top. Mais tu n'es pas torréfacteur, tu cherches un bon café, propose quelque chose que les personnes ne font pas, ça apporte une différence et je trouve que c'est quelque chose de génial. Connaître un café, c'est savoir ce que tu proposes et être capable d'expliquer le café que tu as dans ton coffee shop. Ça montre une vraie curiosité, une envie de découvrir et surtout de proposer autre chose que ce que l'on voit partout. Le deuxième point pour moi, c'est l'expérience visuelle. On ne se rend pas compte, mais ça commence très tôt. On regarde dans quoi la boisson est servie. Une tasse, un verre. Alors moi, je fais vraiment attention à la vaisselle. Si vous saviez ce que je fais quand je vais dans un coffee shop, je regarde la vaisselle et par exemple, si je veux un ice latte, je leur demande, excusez-moi, le ice latte est servi dans quelle tasse s'il vous plaît? Ou sinon, si je vois un autre verre, je leur demande, est-ce qu'il serait possible de mettre mon ice latte dans ce verre-là? Et je regarde ce qu'ils me proposent. Je ne le fais pas tout le temps, faut pas croire. Mais des fois, avec un grand sourire, je leur demande s'il est possible ou pas. Et voilà. Et quand la vaisselle est bien choisie, ça donne tout de suite une belle présentation. Mais la vaisselle, ça joue énormément. Parce qu'une belle tasse ou un beau verre, ça valorise le café. Non mais, on ne peut pas mettre de côté la vaisselle. Pour moi, c'est trop important. Ça va dans l'esthétisme du coffee shop. Et ça montre aussi que le coffee shop fait attention aux détails. Et dans l'expérience visuelle, il y a le barista. Parce que le barista fait complètement partie de l'expérience visuelle avec les latte art. Bon, le latte art n'est pas obligatoire, mais quand il est bien fait, ça montre qu'on a pris le temps. Vous pouvez avoir un coffee shop, mais je vous le dis, si vous avez un bon barista qui vous fait des latte art, vous savez que le latte art, c'est un point en plus pour votre coffee shop. Ça change la donne. Pour moi, l'expérience visuelle, c'est l'ensemble. C'est la tasse, c'est la vaisselle, c'est le verre, c'est le barista, c'est le latte art. Et quand tout est cohérent, l'expérience devient encore plus forte. La troisième décision, c'est le style architectural et la lumière. La lumière, light, la lumière naturelle. Quand il y a une belle lumière qui rentre, l'endroit est tout de suite plus agréable. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est plus vivant. Mais il y a aussi la devanture. Bon, je peux comprendre qu'on n'a pas toujours le choix, mais la devanture joue énormément. Parce que c'est la première chose que les gens voient avant d'entrer dans le coffee shop. Le comptoir, la table, les couleurs, les chaises, les détails. Parce que quand le style est bien pensé, ça change l'ambiance du coffee shop. Le style peut être minimaliste, plus marqué, simple, coloré. Du moment que ça te ressemble, fais-le. Et dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le quatrième point, c'est la machine à café et le matériel. Ce n'est pas simplement une machine posée derrière le comptoir. C'est le cœur d'un coffee shop. Le matériel autour est hyper important. Le moulin, les accessoires, tout ce qui permet de travailler le café correctement. Et quand on parle de la carte, il faut aussi être honnête avec ce que l'on sait faire. Si tu proposes une boisson comme le matcha et que tu ne le fais pas correctement, ne le propose pas, c'est mieux. Soit tu mets la quantité exacte par rapport au matcha, après tu te dis oui mais c'est trop cher, oui mais c'est trop cher, mais vu le prix, effectivement il faut quand même que le matcha soit bien fait. Soit tu le proposes, tu le fais bien, soit tu ne le proposes pas, c'est mieux. Pour moi une carte réussie, c'est une carte que tu maîtrises vraiment. Ce qui rejoint le cinquième point, la carte du coffee shop. Une bonne carte, c'est une carte qui est simple,
clair et facile à comprendre. Une carte courte, ça montre qu'ils ont la maîtrise sur ce qu'ils font. Dans tous les cas, si tu n'as pas envie de te lancer dans une carte salée, il y a des solutions qui sont hyper simples. Tu peux travailler avec une boulangerie, avec l'artisan du coin, avec une pâtisserie. Je le vois, il y en a qui le font et c'est très bien aussi comme ça. Mais si tu le veux, propose une ou deux petites choses salées, je trouve que ça apporte quelque chose aussi en plus. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et voilà pour les 5 décisions, mais il y a un bonus. Et le bonus, c'est quoi? C'est la manière de comment tu vas faire découvrir ton coffee shop et l'emplacement de ton coffee shop. Pendant longtemps, beaucoup de coffee shops se concentraient sur une zone en particulier comme dans le 11e. Ça s'est développé dans le 11e. Et petit à petit, ils ont commencé à s'exporter et à s'éloigner un peu. Faire un coffee shop où il n'y en a pas dans cette zone-là, vous avez tout gagné. Ça fonctionne très bien parce que ça devient une vraie destination. Et pour faire découvrir un lieu, invitez quelques profils créatifs. Faites la communication avant que le café n'ouvre. Faites la communication des travaux. Faites une storytelling. Commencez aussi à inviter des profils créateurs de contenu, ceux qui sont dans la mode, ceux qui aiment les coffee shops, ceux qui aiment les brunchs et autres. Regardez un peu les profils, faites comme vous voulez. Et vous allez voir que ça va prendre petit à petit. Voilà. Mais moi, je vous le dis, l'important, ce n'est pas d'être partout, mais c'est d'être au bon endroit, avec des bonnes personnes et de rester cohérent avec son projet. On peut faire un résumé. Si je devais ouvrir un coffee shop, je penserais au style, à la devanture, à l'esthétisme. Je réfléchirais aussi beaucoup à l'emplacement. Peut-être que j'irais à New York. Non, j'aime pas New York. À Milan? Non. Milan aussi, le café. Oui, peut-être. À Milan. À Milan. Bon, vous devez comprendre une chose. Le café italien est molto buono. Tous ceux qui n'aiment pas le café italien, ne me parlez plus. Ne me parlez plus, s'il vous plaît. Le café italien est... Parce que vous dites qu'il est trop torréfié. Comment ça, il est trop torréfié? Il est très bon, le café italien. Ça fait 20 fois que je vous fais la vidéo parce que la mise au point n'est pas sur moi. La mise au point n'est pas sur moi. Je recommence encore une fois. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aussi ma vidéo. Si vous connaissez des personnes qui veulent ouvrir leur coffee shop ou pas, ma chaîne est là. Que vous voyez derrière, c'est ECM Expresso. Je vous montrerai comment faire de magnifiques ice matcha à la maison. Je m'en vais et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!